quand la grippe saisonnière arrive dans notre pays, au moment du pic, toute la Suisse est rouge, si je puis dire. Toute la Suisse est en période épidémique. S'il y en a plus dans le Tessin qu'à Zurich, ce n'est pas parce que les équipes de Zurich ne sauraient pas identifier des cas de coronavirus et que celles du Tessin le sauraient. On voit bien qu'il y a des épidémies qui ont des foyers très intenses dans certains endroits. Et en fait, mon hypothèse là-dessus est qu'on est dans une épidémiologie différente de celle de la grippe. La grippe, pourquoi ça flambe en même temps? C'est parce qu'il y a dans les premières semaines qui précèdent l'épidémie visible une sorte de diffusion silencieuse de formes asymptomatiques de la grippe qui ensemencent tout le territoire et qui ont un pouvoir de contamination important, en particulier via les enfants. Dans le cas du Covid, probablement, il y a moins de formes asymptomatiques que pour la grippe, mais et probablement les enfants ne jouent pas du tout ce même rôle. Et donc, c'est plutôt des chaînes de transmission parce que quelqu'un revient de Wuhan, arrive en Italie, se retrouve dans une réunion à 5 ou 6 contacts qui eux-mêmes vont alimenter une chaîne de transmission qui vont alimenter, mais on n'a pas cet effet d'ensemencement de l'ensemble du territoire qui fait qu'à Rome, à Naples, il n'y a toujours pas eu de coronavirus. Il arrivera sans doute, parce que tant qu'il ne sera pas arrivé, il risquera d'arriver, et tant que le virus n'aura pas été éradiqué, ou en tout cas qu'on n'aura pas de vaccin, il risquera d'arriver. Mais il peut expliquer ce type de différence très importante entre certains pays et d'autres vis-à-vis du coronavirus. Et je pense qu'aujourd'hui, cette question que vous posez, qui me semble extrêmement importante et très pertinente, n'a pas été tellement traitée par les scientifiques. Et je pense que moi, j'avance des hypothèses, en particulier d'ensemencement différentiel, on va dire, entre les deux types de virus. Il faudrait voir avec d'autres formes de virus. Par exemple, le virus de la varicelle se comporte peut-être un peu comme celui du coronavirus. Non pas, la varicelle touche les enfants, donc ce n'est pas dans ce sens-là, mais dans le sens où il entraîne des petits foyers hétérogènes sur le plan géographique et des chaînes de transmission qu'on peut souvent d'ailleurs repérer assez facilement quand on interroge les enfants et les familles. Là, on a vu une épidémiologie très hétérogène, que ce soit en Italie, où c'est simplement le nord de l'Italie qui a été atteint, que ce soit en France, où c'est plutôt le nord-est, que ce soit en Espagne, où c'est plutôt Madrid. On a vu ça en Corée, on a vu ça en Iran, on a vu ça en Chine aussi. Donc, on voit qu'on n'a pas du tout le même genre d'épidémiologie. Dans l'hétérogénéité, il y a deux aspects dont il faut tenir compte. Il y a l'hétérogénéité temporospatiale des épidémies elles-mêmes, et puis après, il y a les taux de mortalité qui sont très différents aussi entre les pays, puisque le taux de mortalité de l'Allemagne est bien inférieur à celui de la France ou de l'Italie, et celui de la Suisse est plutôt inférieur aussi à celui de la France, mais un peu supérieur à celui de l'Allemagne. Alors, je pense qu'on peut déjà tordre le cou à l'hypothèse, aux hypothèses circulantes quant au taux de mortalité. Ce n'est pas parce que l'Allemagne est meilleure sur le plan de son système de soins ou qu'elle aurait plus de chances que l'Italie. C'est surtout parce que la politique de testing est très, très, très différente. Dans un cas, on teste massivement, dans l'autre, on est un petit peu limité par les tests et on teste essentiellement les gens qui arrivent à l'hôpital. Si vous testez les gens qui arrivent à l'hôpital, vous allez avoir le taux de mortalité de ceux qui sont hospitalisés avec le Covid. Mais si vous testez largamanu toute la population, vous allez avoir quelque chose qui ressemblera plus au taux de mortalité du Covid, de l'infection par Covid, y compris des formes asymptomatiques ou des formes post-symptomatiques. Donc ça, je dirais qu'on peut dire que les effets de différence entre les pays concernant la mortalité sont probablement en très grande partie explicables par la politique de testing.